Bienvenue sur la chaîne de Samir TPMY, je rappelle, c'est comme le X, tout le monde regarde mais personne n'assume. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité, celle de Depardieu et de l'affaire Koé. Et vous allez voir encore une fois que j'ai eu raison, hein, n'en déplaise au Billy. Vous allez voir la différence de traitement et vous allez pouvoir voir les Sayanim, les agents de l'étranger qui sont là pour tomber sur les goïms, sur certaines personnes et d'autres non. Vous allez voir et en fait c'est factuel. Vous pouvez pleurer autant que vous le souhaitez, c'est factuel. Vous allez voir la différence de traitement envers Koé et envers Depardieu. Vous allez voir, ça va être intéressant. Il y a aussi pas mal d'actualités que je dois traiter, mais ça se fera demain. Il y en a pas mal concernant Divisio qui... Enfin bon, bref, il y a pas mal de choses à traiter. Mais avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire et un like pour le référencement de la vidéo. Ensuite, de me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur Twitch. Que je suis en live du lundi au jeudi de 22h à 23h où on parle d'actualité, de débats, de sujets de société, ou autre. Et à partir du vendredi, là, c'est un peu plus cool, etc. Donc voilà. Donc choisissez le moment où vous voulez venir voir. C'est bon, on peut démarrer. Ok. Alors, on va commencer par Depardieu. Déjà, l'introduction, c'est Patrick Chesney qui s'exprime sur Depardieu. Et encore une fois, retenez bien ça. C'est pareil que l'affaire Palmade. Rappelez-vous comment Koé, ils l'ont déglingué. Koé qui est un homme, si je me trompe pas, il est du Nord. Parce que je m'en rappelle quand il faisait l'accent ch'ti. C'est un Français du Nord, fils d'ouvrier, simple, et qui s'est démerdé pour en arriver à là. Koé n'est pas communautaire. Et c'est ça la problématique. Je vous l'ai toujours expliqué. On ne parle pas de bien ou de mal. C'est que si vous n'êtes pas communautaire, on va vous défoncer la gueule. Et malheureusement, Koé, lui, n'est pas communautaire. C'est un mec du peuple qui est bien naïf, qui est, voilà, il a réussi, mais il n'a pas de communauté derrière lui. Hein. Contrairement à Depardieu et à certaines personnes. Et donc, vous avez pu voir que Koé, tout le monde lui est tombé dessus. Les journalistes, les politiques, Myriam Palomba, Juan Branco, Zoé Sagan, le dissident, qui est un homme, je le rappelle. Hein. Désolé pour tous ceux qui envoyaient des photos nues d'eux en fantasmant sur Zoé Sagan, rêvant de dissidence ensemble. Les gars, vous envoyez ça à un homme. Désolé. Vous avez pu voir un acharnement massif de ces gens-là à parler tout le temps de l'affaire Koé. Eh bien, vous allez voir la différence de traitement vis-à-vis de Depardieu. Écoutons d'abord les propos de Patrick Chesney. Je vous entends, Patrick Chenet, mais il y a certains de ces propos qui sont tenus en Corée du Nord, ce qui rend en plus compliqué. Mais quand il sexualise, si c'est le cas, une fillette de 10 ans, il y a un débat là-dessus. Mais si c'est avéré, c'est aussi, on peut être dans l'outrance, mais là, on tombe sous le coup de quelque chose qui est pénalement, on n'est plus dans la morale, on est aussi dans le potentiellement, dans la poursuite. Il y a aussi ça qui pose problème en l'occurrence, non? Non, non, c'est pas si grave. On a voulu en faire un truc grave parce que cette petite fille, cette jeune fille était à 100 mètres et que lui, il continue son baratin dans son coin, il va à fond. Voilà, c'est pas plus grave que ça, c'est pas plus compliqué que ça. On peut ne pas être d'accord, on peut être choqué, on peut dire c'est pas bien, il faut pas recommencer, d'accord. Mais alors, je sais qu'il y en a plein qui vont se dire, mais attends, le mec, il est en train de parler de bip avec une fille de 10 ans, de la machin, c'est interdit par la loi. Mais faut vous compreniez une chose, je suis là pour un peu vous montrer les informations et vous donner une analyse. Mais il faut comprendre que ces gens-là, il y a des gens en France qui participent à des messes, et je rappelle que 10 000 enfants disparaissent chaque année et qu'on ne le retrouvera jamais. Sachez que ces gens-là ne vont pas, des enfants de 2 ans, n'en déplaise à certains, ne vont pas à Bahamas refaire leur vie. Bah en fait, ils comprennent pas, mais 10 ans, mais faut que tu comprennes un truc, Billy. C'est que 10 ans, pour eux, c'est des vieilles. Pour eux, excusez-moi, je vais être vulgaire, mais pour eux, pour Depardieu, c'est un vieux, tu vois. Pour eux, 10 ans, c'est une MILF. Pour lui, c'est des vieilles. Oh, 10 ans. Pourquoi vous faites un scandale? Dans le métier, généralement, nous, c'est 2 ans, quoi. C'est pour ça, vous, ça vous choque. Mais eux, ça les choque pas. Ça tombe pas ni dans la justice, ni dans la loi, ni dans la morale non plus. C'est pas une question de morale. Et là, ce qu'il est en train de vous expliquer, je vous l'ai toujours dit, arrêtez de parler de bien ou de mal.
Moi, selon moi, je veux te déglinguer la gueule, par exemple. Mais ne dites pas bien ou mal. Lui, il est en train de t'expliquer que sa justice à lui, sa loi, laquelle de loi, je vous laisse vous renseigner, autorise ça. Regardez l'affaire Palmade. On est d'accord qu'il y a eu une vidéo où il expliquait regarder un film avec des enfants, bip, et il expliquait qu'il était capable de fournir, si ça intéressait des gens, des enfants. Bah c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé? La justice, rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas en vouloir à Patrick Chesney. Il est dans un certain paradigme. Un paradigme qui fait que c'est open bar, quoi. Tu vois? Et donc, je vais juste vous montrer quelques petits extraits avant de vous donner mon analyse. Regardez, regardez comment ça soutient Tribune. N'effacez pas Gérard Depardieu. L'appel de 50 personnalités du monde de la culture. Gérard Depardieu doit être considéré comme un malade. Hein? Comme Pierre pas malade. C'est comme Pierre pas malade. Il est malade, le pauvre. Attention, Gérard Depardieu a fait un AVC. Oh, Gérard Depardieu a fait un AVC. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, et vous n'êtes pas prêts, encore une fois. Alors là, non, ça c'est la petite surprise d'après. Koé. Hop, le petit Koé. Koé, regardez-moi ça. Autour de Sébastien Koé, une ambiance sexiste pendant 30 ans. Il ne fallait pas s'offusquer. Le parcours de Koé, t'as l'impression que c'est un criminel, c'est un truc de malade. Enora Malagré qui a croqué dans la pomme et qui fait partie du système et qui a été avec Hanouna et qui s'est très bien enrichi, sort du truc. Pas pour parler de Hanouna qui a fait des abus, hein, qui a fait des... Hein, qui a pris les mains de chroniqueuse et s'est filmé, qui les a mis sur ses parties intimes, qui a fait des dégueulasseries. C'est des agressions. Hein. Non, elle parle pas pour ça. Elle va parler pour parler de piégé par Koé. Elle raconte son amère expérience. On m'a payé, en fait, Koé, il m'a sorti du caniveau et il m'avait dit, ouais, tu seras la secrétaire. Et devinez qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû faire la secrétaire. Alors, on appelle ça un travail, hein. On appelle ça un travail, Billy. Hein. Donc voilà. Vous voyez la différence de traitement avec Koé? Alors, certains vont me dire, Samir, je ne suis pas forcément... Tes arguments sont pertinents vis-à-vis de Koé, et d'ailleurs je ferai un petit message à Koé, mais est-ce que tu as plus explicite? Ah, tu veux plus explicite, Billy? Vous vous rappelez que Myriam Palomba, comment elle a défoncé Koé avec Zoé Sagan, le dissident, et Juan Branco, le dissident? Hein? Eh ben regardez maintenant. Oui, j'en ai assez de cette histoire avec Depardieu, car elle monopolise toute l'actualité. Oh bah dis donc. Mais devant cette déferlante de défense faisant l'apologie de la pédo, sous l'indulgence de l'Élysée, impossible de rester silencieuse. Marre de ces boomers égocentriques. Oh ben dis donc, t'en as marre? T'en as marre de cette histoire? C'est bizarre, c'est pas le même traitement médiatique. Là, on s'acharne pas. On va voir aussi l'autre qui s'est acharné. On est d'accord qu'ils se sont acharnés sur Koé, c'était monstrueux. Béatrice Rossen, à part parler de Depardieu, qui est la énième diversion médiatique des vrais problèmes de ce pays. Oh mon Dieu, encore un sacré coup. En fait, Depardieu, en fait, c'est une manipulation politique, géopolitique, même stratosphérique et des extraterrestres pour cacher l'arrivée des aliens. C'est ça. Oh, pauvre Depardieu, victime de tout ça. Oh là là. Alors, vous qui êtes dissident, arrêtez de parler de Depardieu. Surtout, arrêtez de parler de Depardieu. Occupez-vous des véritables problèmes. Ceux de Koé. Koé, lui, c'est le véritable coupable. Voilà. Incroyable. Après, je n'ai rien contre Depardieu parce que c'est quelqu'un de très ouvert. Il est ouvert aux autres. Regardez comment il est ouvert aux autres. Je vous ai déjà montré, mais je vous le remontre. Et la religion? La religion, j'adore. Pas les catholiques. Je n'aime pas les catholiques. Je n'aime pas tous les ordres. J'aime j'aime les juifs. J'aime la religion juive. J'aime le Talmud, la Torah, le Talmud, la Kabbale, et puis je suis dans la galotte du Talmud de Babylone. Ça me plaît énormément. Je trouve que c'est les bases. C'est les bases, et puis je trouve que c'est très riche. Comme dans le Talmud, la Torah est quelque chose d'incroyable. Ça veut dire qu'il y a quand même en vous. Bon là, après, je vous passe la suite parce que c'est ignoble. Hein. Il a une érection, etc. C'est juste ignoble. Et donc, maintenant, je me pose une question.
pourquoi Myriam Palompa, elle s'est acharnée à propos des enfants palestiniens en expliquant que c'est aussi une diversion, et puis les enfants palestiniens, faut arrêter, de toute façon, tôt ou tard, on doit mourir, hein, on assiste à un génocide. Elle ne s'est jamais exprimée, à part pour combattre tous ceux qui osent parler de cette chose-là, comme Béatrice Rossen, comme Cyril Hanouna, comme tout ce milieu-là. Encore une fois, ne me dites pas, ouais, mais t'es en train de dire qu'il y a du communautarisme. Ah les gars, moi je constate juste les faits et puis je vous donne mon analyse là-dessus, hein. Je parle de rien d'autre. Je dis juste que Koé, et Koé aussi doit arrêter il doit pas, comment on appelle ça, se plaindre. Tu es un homme du peuple, t'as réussi à t'en sortir, t'as mis de l'argent, tu t'es développé. Tu vas te défendre judiciairement, mais tu vas les plier en quatre. C'est dur, mais t'aurais préféré quoi? Être au RSA, péter la misère dans le Nord, à galérer? Hein? Dis-moi. Là, t'as réussi, t'as fait. Je sais pas si tu es croyant, mais ou même si tu n'es pas croyant, le destin, appelle ça comme tu veux, t'a donné du pouvoir et t'a donné machin. Crois-moi que t'aurais pu avoir les mêmes accusations et être au RSA dans la truc. Donc te plains pas. Sois une motivation, considère ça comme une épreuve, forcément. Et prends ça comme de l'énergie, ce qui se passe, la différence de traitement entre Depardieu et Koé. C'est un fait, encore une fois, j'ai raison. Et là, comme les gens petit à petit commencent à se rendre compte que ce ne sont pas des dissidents, eh ben, elle a été obligée de s'expliquer. Ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas de dire si Depardieu est coupable ou non. Dénoncer ses propos, c'est lutter contre le narratif ambiant qui banalise depuis plusieurs mois la pédo pour l'avenir de nos enfants. Oui, tu disais pas ça avec Koé. Avec Koé, tu disais pas ça. Hein? Donc maintenant, tu vas assumer. Béatrice Rossen, regardez, c'est très important. J'hallucine de voir sur les réseaux sociaux des personnalités, soit médecins, soit influents, qui sont parents, ne s'expriment que sur cela. Et les agriculteurs, et les pénuries de médicaments, et les lois liberticides, et le quasi-coup d'état de l'UE, et la paupérisation croissante. Maman, moi je te dirais juste un truc, et le génocide qui est en train de se passer en Palestine, t'en parles pas? Béatrice Rossen, qui, je rappelle, sa grand-mère appelait à l'aide, elle lui disait: Béatrice, s'il te plaît, je suis dans un EHPAD, j'ai plus à quoi manger, ils me font du mal, je vais mourir, je t'en supplie, viens m'aider. Elle a fait ce qu'elle a fait. Elle était à New York. Et après, sur tes pempes, elle vient le peur et dit: je m'en veux parce que je l'ai laissé crever seul. Ouais, bah bon, tes remords, tu te les gardes, s'il te plaît. Hein. On n'a pas que ça à foutre. Hein. Et puis tu continues encore maintenant. Bah, peut-être que enfin, peut-être que t'es quelqu'un de mauvais, tu vois. Occupe-toi un peu de ta famille, ta vie, ta dignité, tu vois. Ça serait la moindre des choses, Béatrice. Non? Alors que sur Depardieu, la justice a été saisie et devra faire son travail. Mais moi, encore une fois, tout cela n'est que diversion. Ah ben dis donc, par contre, Koé, c'est pas de la diversion, ça. Encore une fois, je rappelle que Macron a pris la défense de Depardieu. Est-ce qu'il a pris la défense de Koé? On est d'accord que Depardieu, c'est factuel. C'est factuel, les propos. Koé, la fille nous a expliqué qu'elle avait 14 ans, ensuite 16, ensuite 18, ensuite non. Ensuite, il y a eu plein de mensonges, tu vois. Il y a quand même des éléments qui montrent que, tu vois. Quand t'as parole sur parole, parole contre parole, tu regardes la cohérence. Tu vois bien qu'il y a des problématiques au niveau de son narratif. Et pourtant, on tombe sur Koé et on tombe pas sur Depardieu. Je peux vous assurer d'une chose. Vraiment, retenez bien ce que je vais dire. C'est une affaire d'ego. Depardieu, ils vont le sauver. Comme ils ont sauvé Palmade. Palmade, je vous avais dit ce qui allait se passer parce que c'est une question de fierté et d'ego. Et ils vont faire plier le peuple. Eh ben, sachez une chose. Koé, ils vont le plier en quatre. Non, enfin pas eux. Vous allez détester Koé. Parce qu'il fait partie de vous. Que vous le sachiez ou non, il fait partie de vous, le peuple. Et c'est pour ça qu'ils vont vous faire en sorte de vous faire détester. Et par contre, Depardieu, ils vont le sauver. Voilà. Pour bien vous montrer qui c'est les chefs. Comme avec Palmade. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, Palmade, il est totalement libre. Il y a aussi, comment il s'appelle, Pierre Richard, qui est membre, bon il a été viré, membre d'une association de protection contre l'enfance. Et c'est là, en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que je suis pas en train de dire que Pierre Richard est pédo, attention. Je ne sais pas, je connais pas, j'ai pas creusé sur le personnage. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que souvent, dans les lieux où il y a accès aux enfants,
les pédos y vont. Tout simplement, pour y avoir ces accès, tout simplement. Et donc, c'est étonnant de voir vous savez, les PMI, les assistantes sociales qui s'occupent des enfants, des choses comme ça. Souvent, vous pouvez voir des abus. Par exemple, vous pouvez voir que les enfants qui sont placés dans des familles, les familles sont souvent condamnées pour des actes pédos. Et pourtant, on continue. Pendant des dizaines et des dizaines d'années, on continue. Alors qu'ils savent, hein, tout le monde est au courant. Donc, tu vois bien que c'est un réseau de consommateurs d'enfants. Donc, il faut faire attention à tous ces associations de protection contre l'enfance ou ces choses comme ça. Là, l'un des membres de cette association est respectable parce que tout de suite, il va dire non, non, regardez. Pierre Richard est tout à fait libre de son choix, tout comme l'association est libre du sien, puisque, comme je lui ai écrit hier matin en le prévenant de notre décision, je ne renie pas l'amitié qu'il peut avoir avec Gérard Depardieu. C'est juste que signer cette pétition à ce moment précis, après la diffusion des images de complément d'enquête, c'est incompatible avec le fait d'être ambassadeur d'une association nationale de protection de l'enfance qui justement est là pour permettre aux enfants de libérer leur parole. Signer cette pétition, c'est donner un blanc-seing finalement aux propos qu'on a entendus, à Gérard Depardieu qui s'amusait, s'excitait de regarder cette petite fille faire du cheval avec des propos que je redirai pas ici. Et c'est ça qui est incompatible. C'est pas du tout l'amitié de Pierre Richard avec Gérard Depardieu, c'est cette amitié dans ce moment précis mise en avant dans cette pétition et d'être ambassadeur d'une association de protection de l'enfance. Merci, il s'appelle Laurent Boyer, président de l'association Les Papillons. Merci à lui qui a juste dit les termes. Moi, personnellement, je m'en fous, son amitié avec machin. Moi, juste quand un homme, il fait partie de mon association de protection pour l'enfance, et que le fait de sexualiser une enfant de 10 ans, ça le dérange pas, stop. Il sort de cette association-là. Le reste, je m'en fous. Voilà ses propos, c'est net, c'est clair, et voilà, tout simplement. Maintenant que j'ai fini, en fait là j'ai fini de vous montrer certains passages, il y en a d'autres que je vais vous montrer, des anciennes vidéos pour montrer l'hypocrisie de certains, parce qu'il y a du deux poids deux mesures. Mais là on va s'arrêter là, je vais juste vous dire que faites attention, si vous n'avez pas la capacité parfois de réflexion ou autre, essayez de voir le traitement médiatique. Essayez de voir parfois quand on tombe sur une personne, par exemple, vous vous rappelez de ce twerker fou là, Benjamin Ledig. Benjamin Ledig avait twerké dans une église, il avait pris le Coran, il l'avait sali. On avait dit que c'était un héros de la nation, qu'il fallait lui donner une médaille du mérite. Il y a une femme qui a craché sur une kippa, bon elle a pris 4 mois ferme. En soi, moi ça me dérange pas, tu vois. Qu'elle prenne 4 mois ferme pour avoir craché sur un truc religieux. Voilà. C'est soit tout le monde prend de la prison ferme, soit personne, soit on est Charlie et tout le monde est libre. Je constate juste que il y a souvent du deux poids deux mesures. Au niveau des personnalités, je vois que Palmade, ne vous en déplaise, le système politico-médiatique l'a soutenu de haute voltige. Je vois que Morandini, il est soutenu. Je vois que Cohn-Bendit est soutenu, je vois que Mitterrand est soutenu, je vois que toutes ces personnalités sont soutenues, je vois que Hanouna est soutenu. Et je vois que Coé, personne ne le soutient. Les faits, uniquement les faits. Et quand tu regardes le passé de ces gens-là, ils sont tous issus d'un certain milieu. Et regardez qui sont les parents de Coé, des ouvriers. Enfin, ils sont décédés, mais des ouvriers. Et pas communautaire. C'est pour ça que je vous dis, soyez communautaire. Parce que si vous ne l'êtes pas, ceux qui sont communautaires, ils vont vous défoncer la gueule. C'est aussi simple que ça. Donc si tu es, si tu es catholique, si tu es noir, si tu es maghrébin, si tu es musulman, si tu es truc, vous êtes les plus grosses communautés en France. Soyez communautaire, vous allez voir, ça va calmer les autres petites communautés. Là, tout de suite. Hein. Voilà, en tout cas, j'ai d'autres sujets dont je dois vous parler, mais bon. On va essayer de faire en sorte que les vidéos durent 20 minutes, 30 minutes maximum. Rejoignez-moi sur Twitch et demain midi, je ressors une vidéo. Et voilà, tous les jours, 2 vidéos. Une vers le midi, une vers le soir. Et voilà, prenez soin de vous. À la prochaine, c'était Samir TPMY.
L'une des prochaines vidéos d'ailleurs qui va traiter de l'affaire Depardieu, il y aura le 2 poids 2 mesures. Je vais vous montrer des gens qui ont signé cette tribune qui vous disent enfin, au niveau de cette question de est-ce qu'il faut séparer l'œuvre de l'artiste. Et certains te disent non, d'autres disent oui. Et d'autres, et c'est ça qui va être plaisant à voir, d'autres disent non pour certains, et après oui avec certains. Oui. Avec certains, c'est non, il faut pas séparer l'œuvre de l'artiste. Et d'autres, non, mais il faut comprendre, il n'y a pas de souci. Ça va être intéressant, croyez-moi. Et il n'y a que moi qui vais diffuser ça.